Bonjour à toutes et à tous, c'est Matt pour l'actutechno.com. Dans cette vidéo, je vais vous faire le test du tout nouveau smartphone de HP, le HP Slatey's VoiceTab. Donc le HP Slatey's VoiceTab, c'est cette phablette de 6 pouces. Alors, comme je le disais précédemment dans la vidéo de prise en main, le HP Slatey's VoiceTab, c'est disons l'espoir d'HP qui se relance sur le marché du smartphone. Donc cela faisait longtemps que la marque ne nous avait pas présenté un téléphone. Et donc c'est dans cette vidéo de test que nous allons voir ce qu'il a dans le ventre. Donc cette vidéo sera séparée en deux parties. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le téléphone et ses aspects physiques. Et dans un second temps, je vais vous présenter son système. Donc sur la face avant, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a son grand écran de 6 pouces, donc c'est pour ça que je dis que c'est une phablette, un écran d'une résolution de 720 par 1280, donc c'est une résolution HD, c'est quand même assez bien pour un téléphone qui est aussi grand. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien on a les haut-parleurs situés horizontalement, un petit peu comme sur le HTC One, donc je trouve qu'il me fait vachement penser au HTC One au niveau design. Après on va voir ce qu'il a au niveau système. Il est également équipé d'une caméra frontale ici de 2 millions de pixels, donc c'est pas mal pour une caméra frontale, et de quelques capteurs ici. On a également un petit bouton HP, donc c'est pas un bouton, c'est juste le nom de la marque qui est gravé sur le téléphone. Sur la face arrière, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un appareil photo, donc caméra de 5 millions de pixels accompagné de son flash LED et d'un petit microphone, le nom de la marque HP et le nom du produit, le Slatey's VoiceTab. Donc le tout sur une magnifique couleur grise avec une coque amovible. Sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas grand chose hormis les traditionnels boutons de volume. Sur le côté droit, on a le bouton Power ainsi qu'une petite encoche qui vous permettra d'enlever la coque amovible pour accéder à la batterie. Il est équipé d'une batterie de 3000 mAh, donc d'une autonomie annoncée de 15 h et 30 minutes. Donc après vous verrez si cette autonomie tient ce qui est annoncé. Donc ce téléphone est dual SIM, donc vous pouvez voir ici les deux encoches pour les cartes SIM et vous pourrez rajouter une carte micro SD pour augmenter sa capacité de stockage qui pourrait aller jusqu'à 32 gigaoctets. Sur le bas, on a tout simplement un petit microphone et sur le haut, on a une prise jack 3.5 et un port micro USB 2.0. Voilà pour les aspects physiques du téléphone. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu son système. Donc au niveau du système, ce téléphone tourne sous Android 4.2.2, donc Jelly Bean. Au niveau de son processeur, il est équipé d'un processeur quad-core Marvell PXA 1088 cadencé à 1,2 GHz. Il est également équipé d'une puce graphique vivante GC 1000 et d'une mémoire vive de 1024 mégaoctets et d'une mémoire flash libre de 12300 mégaoctets. Donc c'est quand même pas mal pour un téléphone de cette catégorie. Donc au niveau du système, vous pouvez voir Android 4.2.2 Jelly Bean. Donc le téléphone est assez fluide en soi, il n'y a pas de souci. Donc par exemple, si on essaye une recherche sur internet, on va essayer par exemple avec Google Chrome. Si j'essaye une recherche par exemple, je vais sur un site, je vais aller sur le site HP par exemple. Bon, là je suis connecté en Wi-Fi, mais il est quand même vachement rapide, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. La page elle est quand même assez conséquente et il charge sans aucun souci. C'est la même chose pour les applications. Si j'ouvre une application au hasard, vous allez voir qu'il la charge sans aucun problème. Voilà, donc tout le contenu s'est rechargé très vite. Donc vous voyez, sans aucun souci, je peux slider, il n'y a aucun problème. Il est vraiment très fluide au niveau des applications.
Si par exemple, alors attendez, avant je vais peut-être baisser la luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Si par exemple j'essayais un jeu très gourmand du type Real Racing 3, déjà je vais vous montrer aussi les graphismes par la même occasion. Donc c'est un peu une console portable, hein. Il est assez avec un grand écran, donc vous allez pouvoir bien jouer avec. Le jeu charge. Donc comme je disais, c'est un jeu assez gourmand, il est un peu long à charger. Voilà l'introduction. Donc voilà, donc oui c'est sûr, au niveau graphisme, donc il n'est pas aussi bien qu'un téléphone du style iPhone 5S ou Galaxy S5, mais quand même il reste raisonnable. Par exemple sur un jeu culte, je vais essayer par exemple Flappy Bird. Donc c'est un jeu de base, hein. Là il n'y aurait aucun souci normalement. Vous voyez, là, il a vraiment aucun souci pour un jeu de ce type. Bon, après, avec un jeu qui demande beaucoup de puissance, c'est sûr, il n'est pas aussi fort qu'un smartphone haut de gamme, puisque ce smartphone, il est qualifié plutôt moyen de gamme. Donc voilà, au niveau de l'appareil photo, un appareil photo de 5 millions de pixels, ce n'est pas excellent, donc il fait des aussi bonnes photos par exemple à titre de comparaison qu'un iPad mini. C'est la fin de cette vidéo de test, merci de l'avoir regardé. Donc vous l'aurez compris, le HP Slate 6 VoiceTab est un téléphone, on va dire, moyen de gamme. Donc il est assez puissant pour les jeux gourmands. C'est sûr que parfois quand le jeu en demande trop, il reste assez limité. Il a quand même un grand écran, donc vous pourrez pleinement profiter de son grand écran. Il a également une grande autonomie de batterie, donc voilà pour un petit récapitulatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Sinon, vous pouvez toujours vous mettre un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Actu Techno et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!